nous sommes arrivés à vendredi et c'est notre dernier jour donc de direct de depuis donc les studios et depuis la maison donc pour les pasteurs. Et nous voulons remercier le Seigneur pour de nous avoir soutenus, de nous avoir guidés durant toute cette semaine et protégés aussi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons donc voir cette dernière partie de notre leçon qui s'intitule la dernière leçon Vivre par la parole de Dieu. Et notre sous-thème donc d'aujourd'hui c'est mémoriser, donc mémorisation pardon et chant. Donc comment on peut mieux retenir les paroles donc inspirées au travers donc des chants que nous chantons. Eh bien, nous voulons donc vous souhaiter une très cordiale bienvenue à vous tous donc qui nous écoutez, vous tous et vous toutes, depuis donc les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Nous vous souhaitons donc que ce moment de partage puisse être enrichissant pour chacun d'entre vous et rafraîchissant aussi. Nous vous rappelons que vous pouvez nous appeler au 49 45 59 60, 49 45 59 60, et vous pouvez aussi nous suivre sur les deux plateformes donc, du Centre Média Adventiste, YouTube et Facebook. Et donc, y déposer aussi, pardon, vos commentaires et vos questions. Eh bien, je voudrais aussi me retourner vers les pasteurs. Donc, nous n'avons plus que deux pasteurs ce matin et nous voulons souhaiter un prompt rétablissement à notre pasteur Patrice, donc voilà, qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Donc, ça sera exclusivement et exceptionnellement aujourd'hui donc un partage en français. Mais n'hésitez pas à nous appeler même en tahitien, on comprend le tahitien et on traduira donc pour les pasteurs. Voilà, donc pasteur Fanoui Yorana, bienvenue à toi sur ce plateau. Tu partages la leçon de l'école du sabbat. Et donc voilà, notre dernier moment pour cette semaine en tous les cas. Voilà, cordial bienvenue à toi. Et bonjour Georges, c'était vraiment un plaisir de partager cette étude de l'école du sabbat cette semaine. Et puis j'espère que tout ce que nous avons vu au travers de ce trimestre puisse encore nous servir et puisse continuer de porter du fruit donc, pour la suite. Merci pasteur Fanoui. Donc merci aussi à pasteur Payette. Donc nous voulons te souhaiter une très cordiale bienvenue donc sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat. Bonjour Georges et bonjour tout le monde. Merci de pouvoir nous écouter aussi et merci de cette invitation de pouvoir pendant toute cette semaine d'avoir pu partager la parole de Dieu. Nous continuerons pendant cette matinée à pouvoir nous connecter avec cette parole vivante. Merci. Donc, eh bien voilà, nous allons commencer notre partage ce matin avec donc la prière de notre pasteur Payette. Merci. Prions ensemble. Notre Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous permets encore une fois de plus d'ouvrir ta parole, que tu puisses nous diriger et nous inspirer afin que nous puissions aussi non seulement comprendre, mais surtout vivre cette parole chaque instant de notre vie afin de t'honorer, de t'adorer comme il se doit et aussi d'attirer les gens à toi aussi. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Eh bien, voilà, merci beaucoup donc au pasteur d'être là ce matin. Eh bien, j'aimerais commencer donc par pasteur Fanoui et pasteur Mathieu donc juste après. Est-ce que vous pouvez donc nous faire un petit résumé de notre semaine en tous les cas avant de commencer notre partage de ce matin. Merci beaucoup. Et merci Georges. Alors cette semaine nous avons vu donc le titre de la leçon était Vivre par la parole de Dieu. Donc lundi nous avons vu l'importance du Saint-Esprit, tel que nous l'avons rappelé tout au long de la leçon, que c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire sur le sens du passage et qui nous convainc de notre état de péché. Et c'est aussi ce Saint-Esprit qui nous transforme à travers la lecture de cette parole. Mardi, nous avons vu que Jésus est notre exemple. Lorsqu'il utilise, il cite les Écritures, nous voyons que Jésus connaissait par cœur les Saintes Écritures et qu'il l'utilisait dans la vie quotidienne. À chaque fois, lorsqu'il était tenté par le diable, il répondait par « il est écrit » en se servant des Écritures.
Donc, Jésus était notre exemple, donc, que nous devons faire de même lorsque nous sommes tentés, utiliser aussi l'Écriture. Et aussi, mardi, nous avons vu que Jésus n'était pas contre l'Écriture, au contraire, il est venu pour accomplir l'Écriture et pour nous donner le sens original que Dieu a voulu communiquer aux êtres humains. Et que malheureusement, comme nous l'avons vu aussi dans ce trimestre, il y a eu plusieurs interprétations qui ont fait que, voilà, aujourd'hui on se perd un peu, mais que nous pouvons, grâce au Saint-Esprit, à travers Jésus, retrouver vraiment le message que Dieu veut nous communiquer. Et enfin, pour terminer, hier, nous avons vu, non pas hier, si mercredi, que nous avons besoin de passer vraiment un temps intime avec Dieu, dans un lieu où nous sommes tranquilles, il n'y a personne, pour nous remplir de son esprit, de sa parole. Hein. Voilà, Georges, et aujourd'hui, donc, mémoire, les chansons, l'importance de la mémorisation. Voilà un peu. Ok. Merci beaucoup, donc, pasteur Fanoui. Hein. Merci aussi d'avoir pris un petit moment de faire un lien entre cette leçon et les leçons du trimestre. Hein. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, pasteur Payette, n'hésite pas aussi à faire un lien avec les leçons du trimestre que nous venons d'aborder sur l'interprétation, comment interpréter donc la parole de Dieu. Hein. Merci. Et il a presque tout dit, hein. Sachant que c'est vrai qu'on a vu l'importance de la Bible, c'est bien de connaître l'importance et de voir et de comprendre que la Bible est inspirée de Dieu. C'est important de lire et important d'en apprendre à l'intérieur, mais comme toute étude, comme on fait à l'école, hein, la meilleure chose pour retenir tout cela, c'est de mettre en pratique dans notre vie, de vivre. Il ne suffit pas seulement d'apprendre en lisant et en écoutant. Souvent, c'est ce qu'on faisait au Moyen-Âge. Hein. On venait, on s'asseyait à l'église, on écoutait, qu'on sortait. Bon, voilà. Même pas une heure après, on avait oublié de ce qu'on a dit. Et souvent, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les membres sont comme cela. Au contraire, quand on sort de là, il faut pouvoir tout faire pour mettre en pratique ce que nous avons appris, ce que nous avons lu. Et là, ça reste véritablement. Et on vit des expériences à ce moment-là. Si on s'arrête seulement sur la lecture et sur l'écoute, il manquera quelque chose. Donc, Jésus va nous faire comprendre que ça doit être, on doit même l'appeler parole vivante. Hein. Cette parole vivante, ça doit être vivant dans notre vécu, on doit mettre en pratique ce que nous apprenons à travers ces lignes, surtout élever Christ dans notre vie. Merci beaucoup, donc, les pasteurs. Hein. Alors, une question, donc, pour les deux, en commençant par le pasteur Fanoui. Hein. Quel intérêt j'ai de mémoriser les textes de la Bible, sachant que nous avons apporté la Bible, apporté demain, pardon, la Bible, hein, pendant le confinement en France, à la FNAC en tous les cas, le bouquin qui a été le plus vendu, c'était la Bible. Hein. Aujourd'hui, j'ouvre mon smartphone, voilà, j'ai apporté demain la Bible sous toutes ses formes, quelle que soit la version. Donc, quel intérêt j'ai aujourd'hui donc de mémoriser donc ces textes de la Bible. Merci beaucoup, pasteur Fanoui d'abord. Oui, merci Georges. Oui, quel est l'intérêt de retenir par cœur certains passages de l'Écriture? Tout comme nous l'avons vu hein, dans l'exemple de Jésus, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, hein, cherchant qui dévorer. Hein. Et si nous n'avons pas pris le temps de lire cette parole, de l'intégrer, comme Pasteur Paye dit, de la mettre en pratique, si de la retenir, lorsque nous ferons face à des épreuves ou à des tentations, si nous n'avons pas pris le temps d'apprendre cela, de demander le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas faire face à ces tentations. Nous pourrons facilement tomber hein, dans les pièges du diable. Et bien sûr, pécher, et par la suite, nous éloigner de Dieu. Hein. Donc, voilà, tout comme Jésus nous l'a montré, hein, et faire face aux tentations quotidiennes que nous avons dans notre vie. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes sur terre, malheureusement. Voilà, le diable, il est là, il rôde, et il veut nous faire tomber. Donc, nous avons besoin de cette arme, hein, de cette parole, qui est l'épée de l'esprit, que nous avons besoin de la porter chaque jour avec nous, que ce soit avec nous dans notre sac, dans la Bible, mais encore mieux dans notre cœur. Hein.
tout comme le psalmiste le dit là, elle a dit dans Psaume 119, verset 18, hein, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà. Ok, merci beaucoup donc pasteur Fanoui, hein, donc maintenant pasteur Payette, hein, donc quel intérêt j'ai à apprendre par cœur donc des pans entiers peut-être ou bien des petits textes de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Comme tu as dit, aujourd'hui, on a accès à la Bible pratiquement partout parce qu'on en a dans notre Vini et tout le monde marche avec un Vini. Quoique j'ai vu quelques-uns qui ne marchent pas avec le Vini. Hein, exceptionnel. Qui n'ont même pas de Vini. C'est exceptionnel même. Ça devient exceptionnel le contraire. Hein. Mais quel qu'il en soit, c'est mieux d'avoir, parce que le Vini peut tomber en panne parce qu'on a oublié de charger ou bien autre chose. C'est quand on a besoin souvent que là, c'est là qu'il y a un bug dans le Vini, tandis qu'il y a moins de bugs avec notre esprit, surtout qu'on est jeune en particulier. Mais quel qu'il en soit, apprendre par cœur, ça nous permet en toutes circonstances de pouvoir citer l'écriture. Et il faut bien apprendre, bien sûr, il faut apprendre mot à mot, et pour pouvoir ne pas induire même les autres en erreur. Et aussi, une autre façon de faire, c'est une autre raison pour laquelle c'est important d'apprendre par cœur, c'est qu'on a remarqué qu'un esprit qui répète toujours la même chose, à un certain moment, la personne fait un dans son comportement et dans son vécu avec la chose qu'elle a appris par cœur et qu'elle ressasse tous les jours. C'est pour ça qu'on encourage, souvent quand quelqu'un a des problèmes pour apprendre à aimer sa femme ou son mari et tout, on dit tous les jours ou bien minimum 2 fois par semaine, il faut lire le 1 Corinthiens chapitre 13 sur l'amour. Et à force de répéter, ça change certaines visions des choses, certaines façons d'agir qu'on avait avant. Et une autre chose aussi, c'est très important, c'est que ça nous permet aussi, à force de répéter, de fixer notre regard sur Jésus-Christ et moins sur nos problèmes. Parce que tout le monde a des problèmes sur la terre. Et si on se focalise trop sur les problèmes, on se sent dépassé. Tandis que face à certains problèmes, on se rappelle de certains textes qui nous rassurent ou bien qui nous permet de voir au-delà du problème. Et cela peut nous aider beaucoup. Le fait d'avoir ces textes qui arrivent au bon moment dans notre esprit et le Saint-Esprit fera le nécessaire pour trier dans tous les textes qu'on a appris par cœur le texte approprié pour ma situation. Et c'est là que c'est extraordinaire avec le Saint-Esprit. Mais bien sûr, si on n'a rien appris par cœur, le Saint-Esprit ne va pas inventer quelque chose dans notre esprit. Merci beaucoup donc pasteur Payette pour ces informations-là. Hein. Donc, ces réponses en tous les cas. Une autre question, voilà, les Écritures inspirées contiennent beaucoup donc de chants. Hein. Il faut qu'à lire les psaumes et voilà le chant de Marie et voilà. Hein. Donc l'Écriture donc a inspiré aussi beaucoup d'auteurs. Donc des symphonies en sont sorties, des oratorios aussi et voilà des cantates et tout. Et donc aujourd'hui, la question est, devons-nous, nous aussi, en composer quelques-uns de ces grandes symphonies, de ces chants en tous les cas, pour pouvoir, toujours rester dans le thème, pour pouvoir mieux mémoriser donc les textes bibliques. Pasteur Fanoui. Merci Georges pour cette question. C'est vrai que l'être humain a plus facilement... peut plus facilement apprendre des longs textes, lorsque ces textes sont composés avec des chansons, avec une mélodie. Hein. Et donc, je dirais que voilà, tous les moyens sont bons pour apprendre, voilà, pas que des versets, pourquoi pas hein, composer nous-mêmes des chansons avec des textes bibliques. Voilà, je dirais que tous les moyens sont bons pour nous. Enfin, l'objectif final, bien sûr, c'est d'intégrer ces paroles en nous. Hein. Donc, oui, pourquoi pas, c'est vraiment une très bonne idée. Hein. Ok, donc un encouragement pour nous. Alors, allez les auteurs nés, là, hein, donc les compositeurs nés. Hein, donc, n'hésitez pas. Hein. Donc, Pasteur Payette, s'il te plaît, ta réponse par rapport à cette question-là. Ton micro, voilà.
Bien sûr, comme disait Pasteur Fanoui, c'est très c'est un peu plus facile quand même pour l'être humain, pour la plupart des êtres humains, d'apprendre en chantant. Mhm. Et on peut apprendre beaucoup de choses en chantant, mais maintenant, il faut faire attention à ce que on chante. Mhm. C'est vrai que dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, il est dit entretenez-vous, Éphésiens 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il y a Mhm. beaucoup d'endroits où on parle de chant, et c'est extraordinaire de voir que le chant a sa place, une place importante dans la louange et dans l'adoration, et Mhm. dans la Bible aussi. Il faut savoir que Dieu aime la louange, aime le chant. Et c'est pour cela que nous devons prendre le temps de bien chanter, on va dire, et de chanter des choses qui sont bonnes. Les psaumes, il y a beaucoup de psaumes, on dit cantique de Moïse, cantique de David, il y a beaucoup de cantiques dans les psaumes parce Mhm. que justement, c'était un moyen pour non seulement pour permettre de louer, d'adorer Dieu, mais un moyen aussi pour les autres d'apprendre facilement et de pouvoir rechanter avec une belle mélodie les Mhm. vérités inspirées de Dieu. Donc, est-ce qu'on doit en composer? On peut en composer. Il y en a tellement aujourd'hui, j'allais dire, que déjà, si vous voulez composer, évitez de faire un- de tomber sur un copyright que vous avez recopié, quoi. Mhm. Tout C'est à vrai fait. que le danger avec la composition aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de mélodies mondaines qu'on écoute aussi et qu'on entend, même si on veut boucher nos oreilles, mais des fois le voisin met toute la nuit, donc ça rentre, le cerveau enregistre. Et après, des fois, le lendemain matin, on dit, ah, je suis inspiré à écrire un chant pour le Seigneur. Et on pioche ici et là dans certains chants mondains. Mhm. Chants mondains. Et c'est là que, après qu'on chante à l'église, certains disent, ah, je connais cette là c'est Michael Jackson. Ça, l'autre va dire, ah non, cette partie-là, c'est Mariah Carey, etc., etc., Mhm. Beyoncé, etc. Parce qu'on prend des morceaux ici et là et finalement, ce n'est pas neutre. Est-ce qu'on a Mhm. été inspiré à ce moment-là? Je ne dis pas on n'a pas été inspiré, mais souvent on est inspiré par nous-mêmes et par les chants du monde. Mhm. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Bien sûr, il y a des personnes qui arrivent à composer parce que le Saint-Esprit les inspire à composer, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui encore, on peut en faire. J'ai entendu aussi des beaux chants en tahitien qui ont été écrits par des Tahitiens Mhm. pour la gloire de Dieu. On voit le Seigneur permet qu'il y a des talents qui se révèlent. Il faut encourager, sachant qu'il faut faire bien sûr attention à ne pas se laisser inspirer par le monde, mais se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Mhm. Merci, merci beaucoup, donc, pasteur Payette, hein. Donc, tu as anticipé une question et c'est très bien, hein. Donc, cette question, donc, c'était que dire donc de ces chants qui, il y a deux cas de figure que j'ai vus en tous les cas où les airs sont empruntés donc à la musique mondaine et les paroles donc sont empruntées à la Bible. Donc, voilà, on nous demande de faire très attention. Donc, le deuxième cas de figure, donc, c'est où les paroles ne sont même pas on croit que ce sont des paroles inspirées alors que ça vient, il y a un contresens, ça dit tout à fait le contraire de la parole inspirée. Donc que faire de ces chants-là, de ce deuxième cas de figure? Donc pasteur, je te laisse peut-être Payette le temps de répondre complètement à ces questions-là. Ensuite on viendra avec pasteur Fanoui. Merci beaucoup. Ok. Alors, il y a des chants, oui, il y a des chants du monde qui sont très jolis et il Mm. faut faire attention parce qu'on est souvent inspiré à dire on va prendre la musique Mhm. et on va changer les paroles et on va rendre ça à la gloire de Dieu. Je pense que déjà, est-ce que la musique a été inspirée par Dieu cette musique a été inspirée par Dieu? Mhm. Si c'est un chant qui parle de n'importe quoi, je ne crois pas que le chant est inspiré par Dieu. Je vais prendre, juste avant l'exemple que je vais donner, je vais juste rappeler une chose, quand on est ignorant, bien sûr, Dieu prend en considération le temps d'ignorance, hein, comme dit Mhm. Actes des Apôtres. Des fois, on fait des choses sans le savoir et on n'est pas à ce moment-là coupable, mais on devient coupable si on découvre la vérité et on continue, on découvre que c'est mauvais et on continue à faire quand même. Mhm. Par exemple, pourquoi je dis ça? Parce que
il y a un chant dans le monde entier qui est devenu on va dire un best-seller, vraiment que tout le monde chante, et c'est surtout quand arrive la période de Noël, on le chante. Avant de donner le titre, il faut savoir que cette personne a inventé ce chant-là, a pris 2 ans pour écrire ce chant-là, dans les années 80, et finalement, il va prendre du temps, beaucoup de temps pour écrire. Elle avait peur de rater son prochain album et tout, parce que ça commençait à descendre, les fans commençaient à s'éloigner. Et c'est là qu'il voulait vraiment impressionner. Et à un certain moment, il a été inspiré. Et même, il avait du mal à terminer jusqu'au jour où il a pu terminer, même en arrivant en sous-vêtements il s'est retrouvé, il ne sait pas comment, en sous-vêtements dans son hôtel. Récemment, il a fait trop la fête. Et après, au lever, il était inspiré à écrire certains couplets. Et quand c'est sorti, c'était extraordinaire. Tout le monde a été touché. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup aiment ce chant-là. Et on le chante même pendant la période de Noël. C'est l'Alléluia de Leonard Cohen. Et quand on étudie, et c'est le 11 novembre 2016, Le Figaro a sorti une étude sur ce chant. Et d'ailleurs, il se pose la question comment un chant aussi érotique, dont les textes sont aussi érotiques, est devenu un chant de Noël. En fin de compte, quand on étudie, et là, Cohen ne va pas démentir, qu'en arrière-plan de tout ce chant, on cite David, et des fois, nous qui ne comprenons pas, et même ceux qui comprennent l'anglais, on parle de David, on parle de Bathsheba. En fin de compte, ce chant est en train de parler de cette relation charnelle qu'il y a eu entre David et Bathsheba, et qui, dans son orgasme, amène à Bathsheba à crier Alléluia. Donc ça n'a rien à voir, c'est ça en fin de compte le texte. Ça pousse, ça s'allie en fin de compte, ça n'élève. C'est ça qu'on aime dans le côté ténébreux, on va dire, mettre en avant le péché. Tandis que dans la Bible, on n'aime pas mettre en avant le péché, on veut mettre en avant Christ et son amour et sa miséricorde. Lui qui est venu pour mourir pour nos péchés. Et là, ce chant-là va être va faire un carton un peu partout. Et encore aujourd'hui, on entend chanter cela, on traduit en différentes langues. Alors qu'à la base, c'est vraiment quelque chose de très, on va dire, pour moi, je dis le mot, c'est sale en fin de compte le texte. Comment pouvons-nous prendre ce texte-là, ce chant, cette musique, et même les paroles, des fois on garde, à pouvoir le chanter dans l'église? C'est pas possible. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples. Mais c'est pour cela qu'il est sage pour nous, quand on veut chanter quelque chose, il est sage de pouvoir regarder l'origine de la musique, l'origine de celui qui a écrit, etc. Si c'est quelqu'un qui loue Satan et qui écrit seulement Seigneur, vous savez que chez les satanistes, ils louent Satan en l'appelant, certaines catégories d'anges, en les appelant Seigneur, les Seigneurs. Donc, des fois, on peut confondre on croit qu'il écrit un chant pour Seigneur, notre Seigneur Dieu, alors que c'est pas le Seigneur des mots, quoi. C'est ça. Donc, il faut faire quelques petites recherches avant de prendre des chants qu'on entend. Et souvent, quand ça rentre dans nos oreilles, ça sort plus. Et c'est ça que je trouve étrange avec ces chants-là. Ça reste, pendant toute la journée, ça va tourner dans votre esprit. Et même vous dites, ah non, c'est un mauvais chant, mais ça reste quand même. Et tandis que moi, je crois qu'il faut revenir aux hymnes, aux cantiques. Et c'est là aussi que, bien sûr, là aussi, on a fait un tri aussi dans les cantiques, parce qu'on a pris à droite, à gauche, sans le savoir. Donc, il faut faire attention. Inspiré, d'accord, mais inspiré par qui? Et inspiré par quoi et comment c'était inspiré? Il y a des chants qu'on chante, qu'on entend que je sais pas, il y a des personnes qui chantent vraiment, qui sont en transe avant, pour pouvoir écrire leur mélodie, écrire leurs paroles, mais cette transe-là ne vient pas de Dieu. On ne peut pas reprendre ce qui a été inspiré par Satan pour l'attribuer à Dieu. Dieu n'est pas assez inspirant pour nous inspirer de meilleures mélodies. Rappelons-nous une petite dernière chose, c'est que Satan, avant, c'était Lucifer, et c'était un ange créé par Dieu qui était créé pour être
à l'origine de la musique dans l'univers. Bien sûr, Dieu est à l'origine de tout, mais il a créé cet ange pour s'occuper de la musique dans l'univers. Ézéchiel 28, hein, il l'a créé même avant de créer Lucifer. Dieu avait préparé les instruments déjà. Après, il crée Lucifer, et Lucifer devient le maître de la musique dans l'univers. Et quand il est devenu Satan, ennemi de Dieu, ben c'est sûr que c'est un instrument entre ses mains, une capacité entre ses mains de pouvoir éloigner les gens de Dieu à travers la musique aussi. Donc il faut faire attention, la musique n'est pas une petite chose, ça fait pas sa place intégrante dans l'adoration de Dieu. Et c'est pour ça que Satan nous amène à nous détourner de Dieu, même à travers le chant aussi des fois. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Payette, Pasteur Fanoui, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ces chants qui, l'air est un air emprunté à des chants mondains, où les paroles ne sont pas du tout des paroles inspirées et qu'on est tenté de chanter dans nos églises alors que l'air est magnifique. Non, ce n'est pas un appel, d'accord. Donc, Pasteur Fanoui, est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Alors, un peu pour rebondir aussi sur ce que Pasteur Payet dit, la question de... Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important aussi de remarquer que même parmi les hymnes louanges, il ne faut pas se le cacher, qu'aujourd'hui, on se rend moins compte parce que ça fait tellement longtemps, et qu'il y a des hymnes louanges qui ont été... Des mélodies ont été tirées des musiques profanes, comme ça, et collées avec des paroles religieuses. Et aujourd'hui encore, voilà, il y a des chants. Ah, excusez-moi. Alors aujourd'hui, il y a des chants surtout par exemple dans les hymnes louanges, qui sont bien sûr religieux, de la musique qui vient de dehors. Et puis aujourd'hui, voilà, on chante dans l'église, et puis sans se rendre compte. Et maintenant, je me pose la question, voilà, où est le danger s'il y en a un? Et est-ce que cela est, on va dire, est agréé de Dieu? Et pour répondre à ces questions, j'aimerais prendre le texte de Jésus avec la femme samaritaine près du puits, où cette femme va demander à Jésus, Maître, où est-ce qu'on doit adorer? Est-ce qu'il faut... les Juifs nous disent qu'il faut adorer à Jérusalem, et nous disons qu'il faut adorer sur cette montagne. Et Jésus va lui dire... Tu peux dire la référence, s'il te plaît? Oui. Alors, Jean, chapitre 4, à partir du verset j'ai pris comme 21. Voilà, c'est à la fin du chapitre 1. Voilà, verset 22. Non, même un peu avant. Voilà, verset 20. Verset 20, la femme samaritaine va dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Donc la question, elle est, souvent, ça va vraiment plus loin, c'est une question d'adoration. Donc dans cette réponse de Jésus à la femme samaritaine, Jésus va lui dire, c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais ce sera en esprit, en vérité. Pour actualiser cette réponse de Jésus, aujourd'hui, surtout en France, en France, on chante beaucoup souvent les hymnes et louanges, et dans une autre catégorie, on appelle les gemmes, les gemmes J-E-M, Jeunesse en mission, qui sont beaucoup chantés par les jeunes, tu vois, avec des musiques, on va dire, plus contemporaines, plus contemporaines que les musiques traditionnelles. Je pense que la question, on peut se retrouver dans ce contexte de Jésus, on va dire, aussi ce n'est ni de cette manière, ni de cette autre manière que le Père recherche cette adoration, mais l'adoration que le Père cherche,
celle d'un esprit et en vérité, vraiment cette adoration du cœur. Hein. Et je retiens aussi cette phrase d'Ellen White lorsqu'elle parlera de nos frères les catholiques, hein, qui, malgré, voilà, nous connaissons, qui vont à l'église le dimanche, et bien, elle dira même dans un de ses écrits que Dieu regarde au cœur, hein, que Dieu considère leur sincérité dans laquelle ils adorent Dieu, malgré bien sûr qu'il y ait les statues, il y a la Vierge Marie et tout cela. Hein. Dieu accueille leur sincérité. Hein. Et je pense que c'est là la base de l'adoration, où lorsqu'un cœur sincère, hein, sincère adore Dieu, hein, de tout son cœur. Hein. Et c'est ce qu'il dit à Jésus aussi avec ses pharisiens, qui eux adorent Jésus, qui adorent Dieu au bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Hein. Donc cette question d'adoration est une question plus profonde. Hein. Elle ne s'arrête pas seulement sur la forme, sur de quelle manière, sur quel instrument, sur quelle musique et tout ça. C'est une question plus profonde. C'est une question vraiment du cœur. Hein. Est-ce que ton cœur est en harmonie avec Dieu? Et pour terminer aussi, je pense que peu importe, moi je dirais, peu importe la forme, peu importe l'instrument, peu importe la manière. Aujourd'hui, nous à Tahiti, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Par exemple, en Afrique, par exemple, aux États-Unis, par exemple, en France ou en Europe. Hein. Aujourd'hui, l'église adventiste, c'est une église multiculturelle c'est une église mondiale multiculturelle. Et par exemple, en Europe, il y a des églises adventistes qui louent Dieu avec des musiques, bon, je ne vais pas choquer les membres d'église, mais qui louent avec des musiques de rock, des musiques voilà, contemporaines. Et à travers cela, ils touchent plusieurs, ils touchent du monde. Hein, et le message est le même, Jésus-Christ et l'évangile éternel, hein, bien sûr avec les doctrines adventistes. Hein, et ça touche. Et je pense même aussi à un autre exemple en Afrique, où des personnes jouent voilà, avec leur instrument culturel, et bien sûr, qui touche aussi hein, la population. Donc voilà, je dirais que le verset pour moi, c'est vraiment ce que Jésus va dire à cette Samaritaine. Hein. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Hein. Vraiment, c'est question de cœur, hein, au-delà de toutes ces formes, ces musiques, ces instruments. Du moment où notre cœur est vraiment en harmonie avec Dieu, pour moi, c'est le plus important. Et bien sûr, comme Pasteur Payet disait, hein, il faut vraiment aussi prendre en compte quel est le message de cette musique. Hein. Est-ce qu'on prend conscience des paroles qu'on chante, hein, voilà, de cette sincérité du cœur à Dieu. Voilà, merci beaucoup donc pour tes réponses, Pasteur Fanoui. Hein, donc, alors, par rapport à ce cœur, à vos deux réponses, j'adhère complètement. Hein, et nous avons un appel. Ok. Yorana, bonjour. Yorana, oui, Mamie Germaine. Yamato Kindeneta or rato, pro rato, aratravo foi e manaitu pa manaitu or rato. Note me ai. Mo foi a tirote ati e pahonoro o yatopa. Yatopa pene pairo aurma to. Ina ora war o hiane te hu e o oto e te ati apure o ye te anati tei a himene o ye te himene. Vai hier prana te ya nei so no te me mitra ta oru me tu pa ye te pro no te taramo o ti de te ki de ki mene e tare e paru me te o mami ya me trai to va ye mata tara mai te to tato man o toro te penetrido hormono ya vai hua na te prau a te me ti ai roto ya auto mate i te papua para e i te hapid a e te iao a te te ma te taramo e te himene e te tire
atuarua ma te haamai tei I roto I to oto a au I te whatura. Traia ta o me tua whaanu tatara mai da kia tuan ai ki te troto au te tata. Tewhai a tatato e da vera e so. Kia ne whaahi e ia ki mene whariu ai te tata te pramau. E roto te whiripi I roho pia tera so. Te whai te me te ro pauro te whiripi pene maha I ro maha au matoru au mai wa. E o e te whatu. E hei whaia. E pro ahua tua vau e o tau. E tai au mo mea atua ne I te mekia e tauturu mai au da. Nā ta ua tua rai ho o mai I te mo mea atua e au ia o tau I tānara tau arai I te au I te mekia rai e tu. E atara tau arai so. Trei e tana I upa ni mene ane, pure ane, ne arai poro te wanere hean atua ta te pupu tātai o te atuero e ta uto ye tawe wau noara te tatatou mea pū o te aproro atu prauna te atua I bori ne te atua. I ano to mani kia me mon oi ki so e yorana o to te e te me I ha mai te me te atua I ato pātoa e nei pro e posa pai ato. Merci beaucoup, Mamie Germaine, d'avoir appelé. Voilà, donc la question suivante, c'est pour moi en tous les cas, hein, le ciel, enfin, j'aimerais aller au ciel pour plein de raisons, mais j'aimerais aller au ciel pour aussi cette raison-là, c'est le chant. J'aimerais entendre ces chœurs angéliques. Donc, les pasteur Payette d'abord, donc le chant, la louange se trouve aussi dans c'est l'atmosphère du ciel. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose, s'il te plaît? Merci. Ouais. Je voudrais juste rappeler une chose importante parce que je sais que j'ai fait une présentation de plus de 2 heures de temps, je crois, Maranatha aussi, un petit peu dans toutes les églises, sur la musique. Rappeler qu'il y a des principes, il y a de grandes personnes qui sont calées dans la musique aussi plus que nous et qui se sont permis d'écrire donner une direction au niveau de l'église mondiale, de l'église adventiste, hein, en nous mettant en garde qu'il faut faire attention à tout ce qui s'inspire du jazz, du rock'n'roll, du rock et tout, parce qu'on sait que qui a inspiré par exemple le hard rock et le métal, et on entend des chants religieux en hard rock. Le but, c'est pas seulement de toucher les gens, notre but, c'est d'amener les gens à Christ. Toucher, c'est quelque chose, mais est-ce qu'ils vont être touchés pour pouvoir rester et amplifier encore plus leur hard rock, sachant que le hard rock n'a pas été inspiré du tout par Dieu, mais nous savons dans quel contexte, un contexte démoniaque, on va dire, si on veut employer bien le mot. Et d'ailleurs, tous les gestes et tous les signes qu'on fait pendant ces concerts-là, c'est toujours à la louange de Satan. Donc, on ne peut pas dire je vais essayer de toucher ces jeunes-là en les amenant, en essayant de les imiter. C'est à nous d'apporter quelque chose qui va les attirer vers Christ, pas vers ce que eux ils se confortent là-dedans. Donc, il faut faire très attention à ça, parce que dans une église pas trop loin, dans un pays pas trop loin de chez nous, là, toujours dans l'hémisphère sud, il y a une église qui a voulu faire ça et maintenant on a des jeunes qui font n'importe quoi dans l'église, hein, et qui n'adhèrent pas du tout à aucune autre chose que chanter ce qu'ils ont envie de chanter. Donc, qu'est-ce que nous voulons vraiment gagner? Des âmes à Christ ou des âmes qu'on veut caresser dans le sens du poil? Donc, n'oublions pas que Satan sait chanter, il est à l'origine aussi de beaucoup de chants, et c'est pour sa gloire à lui, son adoration. Et je voudrais reprendre le texte de Paranoï qui dit, c'est en esprit et en vérité. On parle de l'adoration, et l'adoration est très, très importante. Pourquoi? Parce que Satan, pourquoi il est tombé du ciel? Parce qu'il voulait qu'on l'adore aussi. Donc, la question de l'adoration est très importante, même à travers le chant. Soit à travers un chant, on adore Dieu, soit on adore l'ennemi aussi, tout simplement. Il faut savoir qui on veut adorer, et si est-ce qu'on veut s'arrêter seulement sur nos sentiments ou autre. Jésus aimait chanter, hein? Jésus a chanté. Matthieu chapitre 26 et le verset 30. Matthieu 26 et le verset 30, on nous dit qu'ils ont chanté, hein, c'était juste avant de dénoncer que
verset 26, verset 30, il dit, après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Bon, Jésus va après annoncer qu'il y aura Pierre qui va le trahir. Et on voit que le chant fait partie intégrante de l'adoration. Il faut chanter. Maintenant, ce qui est très important par rapport à la louange, c'est que Dieu même parle que nous aurons des capacités quand on va être transformé et on va monter au ciel. Tout le monde saura jouer au moins d'un instrument. Mais il faut savoir que tout le monde sait utiliser un instrument que Dieu a mis dans chaque être humain. Vous savez, c'est quoi cet instrument? C'est les cordes vocales. Certains me diront, oui, mais j'ai une corde vocale qui sonne comme une casserole ou comme le coq que j'entends, ça se voit qu'il chante bien. Mais quel qu'il en soit, on peut toujours travailler cela et arriver à louer Dieu, même avec nos cordes vocales seulement. Et quand on sera au ciel, il y aura un instrument qu'on pourra jouer. Normalement, on nous dit qu'on aura tous des harpes, harpe à la main, et on pourra chanter à la gloire de Dieu un chant nouveau, un chant qui sera extraordinaire, qu'on n'aura même jamais pensé inventer sur la terre. Donc, il y a eu Handel qui a essayé d'imaginer ce chant. Il a écrit l'Alléluia d'Handel, hein? Très beau chant, très belle musique, mais c'est encore meilleur que cela. Donc, c'est vrai que le chant, ça pose toujours débat dans l'Église adventiste de tout temps. Hein? Et moi, j'aime bien l'équilibre on a cité Ellen White tout à l'heure, j'aime bien l'équilibre qu'a Ellen White, où elle dit, si ça vous pose problème, les musiques, chantez avec vos cordes vocales et le Seigneur sera bien loué. Et elle dit ça au moins à 2 reprises dans des moments très importants. Et c'est là que c'est la plus belle chose que Dieu ait pu créer pour pouvoir le louer. Maintenant, comment ne nous laissons pas influencer par le monde, mais influençons le monde. C'est très difficile, ça. C'est un défi, en fin de compte. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut entrer dans le monde et essayer d'attirer après. C'est ce qu'on a fait de tout temps. Hein. Je prends 2 exemples. Dans l'Ancien Testament et dans notre ère, dans l'Ancien Testament, Dieu va dire, il faut ne pas imiter les gens qui sont dans le pays quand tu rentreras dans Canaan. Pas imiter, hein, en tout point, dans leur adoration, dans leur louange, dans leur mariage et tout, etc. Et quand le peuple a vu que arriver sur les hauts plateaux, c'était un peu compliqué d'attaquer et que c'était quand même des personnes costauds, hein, costaudes et très musclées, très forts. Alors ils ont dit, au lieu de se fatiguer à les repousser, comme Dieu a dit. Alors Dieu les a donné la promesse, alors que Dieu a donné la promesse que je les ai déjà chassés devant toi. C'est juste que Dieu débarque et tu pourras être vainqueur. Et ils ont été impressionnés à la vue et ils ont dit, au lieu de chercher des bagarres, on va se faire alliance et on va les évangéliser. Et on va partager nos filles et ils vont partager leurs garçons aussi, etc. Il y aura des mariages, on va pouvoir les évangéliser et ils feront partie du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que de l'idolâtrie après. Plusieurs années d'idolâtrie et qui arrête et qui recommence et tout. Ce qui s'est passé au IVe siècle, c'est la même chose. C'était plus subtil et on a dit quoi? Qu'on doit évangéliser. Constantin le Grand est devenu chrétien. Il a dit, je veux que tout mon royaume, et vu qu'il possédait le monde entier maintenant, il gouvernait le monde, il dit, je veux que toutes les personnes sous ma responsabilité deviennent chrétiens. Je ne veux pas les forcer, mais on va les amener petit à petit. Tous ces païens-là, il faut les amener dans l'Église chrétienne. Et qu'est-ce qu'on a trouvé au Concile de Nicée? On a acté cela, et depuis 321, on avait commencé à discuter, jusqu'en 325, au Concile de Nicée, on a fait une loi, un canon, comme quoi, au lieu d'ouvrir le samedi, par exemple, on va ouvrir aussi le dimanche pour attirer les personnes. Et nous, les chrétiens, on va faire un sacrifice. On va venir à l'église le samedi, comme les Juifs, et là, on n'aimait pas trop les Juifs, et on va venir le dimanche aussi pour pouvoir attirer les païens qui observent le jeu du dimanche. Et pour que les païens ne se sentent pas mal à l'aise quand ils rentrent dans une église avec 4 murs, on va rajouter des images taillées, des statues. Alors, nous, on va faire des statues chrétiens. L'idée est venue, hein. Il y a eu une grande discussion, on va faire des statues de Saint-Pierre, enfin de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, de Marie et tout. Et quand les païens vont rentrer dans l'église, eux, ils vont dire, ah,
je vois la statue de Jupiter, l'autre, ah, la statue de Artemis, etc., etc. Donc, ça faisait plaisir tout le monde. Après, l'idée, c'était quoi? D'enlever ces statues. Aujourd'hui, en 2020, ces statues sont restées. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Souvent, on entend des jeunes dans l'église qui disent, et je vais parler de notre église, hein, qui disent, ouais, mais pour gagner ces jeunes-là dehors, ben, il faut chanter comme eux, il faut rentrer dans leur chant aussi, etc., etc. Et on refait les mêmes erreurs, hein, alors qu'on a aussi de beaux chants, et ça dépend du cœur, si le cœur est prédisposé à suivre le Seigneur, à suivre la vérité, à rencontrer Christ. Le Seigneur agira à travers nous et par la musique qu'on créera ou qu'on chantera, ça touchera toujours les personnes. Parce qu'on ne chante pas seulement parce qu'on a envie de chanter, on chante parce que le Saint-Esprit nous pousse de chanter. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Payette hein, pour ces réponses. En tous les cas, voilà, Pasteur Fanouille, hein, j'ai vraiment envie d'entendre ces chants angéliques. Hein, donc déjà à Tahiti, on est bien gâté par les belles voix hein, de nos membres d'Église, mais j'imagine avec les anges. Hein, qu'en penses-tu, Pasteur Fanouille? Oui, aussi Georges, c'est vrai que ce chant, ce sera, j'imagine, on ne peut même pas l'imaginer, tellement ce sera beau. Hein? C'est ça. Et il nous donne un aperçu dans l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean nous donne un petit aperçu dans le chapitre 14, à partir du verset 1 à 4 à 3. Donc, j'aimerais bien juste lire. Hein? Donc, je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme le bruit des grandes eaux, comme le bruit d'un fort tonnerre. Et le son que j'entendis est comme celui des joueurs de lyre jouant des instruments, de leurs instruments. Ils chantent comme un chant nouveau dans le trône, devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000 qui ont été achetés de la terre. Après, il va continuer la description des 144 000. Mais voilà, comme le disait aussi Pasteur Payet, donc dans ce ciel, nous aurons tous l'occasion de louer ensemble le Seigneur avec des instruments, comme on vient de le voir ici, hein, avec leurs instruments, et tous d'un même cœur, donc d'une seule et même adoration, nous pourrons louer le Seigneur. Et c'est vrai que, comme il disait Pasteur Payet, la difficulté aujourd'hui, voilà, c'est non seulement au sein de l'Église adventiste, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs manières d'adorer. Mais aussi seulement un exemple, parlant de la langue. Nous ne parlons pas tous la même langue aujourd'hui. Dans notre pays, voilà, c'est en anglais, en quoi que ce soit, la langue. Et dans le ciel, le miracle de Dieu, c'est qu'on sera tous unis dans seul et même langage. Hein. Bon, quel est le langage, on ne sait pas. Et on sera tous unis dans seul et même esprit. Des anges. Et voilà, et malheureusement, donc aujourd'hui encore, il y a ces barrières, on va dire, hein. On se barrière avec les culturels qui nous séparent de certaines personnes, certaines communautés. Mais dans le ciel, il n'y aura plus toutes ces barrières, plus toutes ces questions de ces manières de chanter. On sera tous unis, ce même esprit. Et oui, j'ai hâte de ce jour où nous pourrons tous louer le Seigneur ensemble, de même cœur. Ok, merci beaucoup donc les pasteurs pour vos réponses. Hein. Eh bien, comment peut-être c'est notre dernière question donc aujourd'hui. Comment l'écriture, Pasteur Payet d'abord, peut-elle devenir partie intégrante de notre vie hein, et influencer donc les décisions que nous avons à prendre? Justement, comme on parle de la musique et du chant, dans l'église adventiste, on a des catégories chez dans la jeunesse. On parle des aventuriers de 6 à 9 ans, des éclaireurs de 10 à 16 ans, et ensuite, il y a d'autres. Hein. Mais déjà, avec les aventuriers, on les encourage à garder un chant dans leur cœur, un chant qui élève Dieu, qui les permettra, pourquoi on les apprend ça?
ça les permettra d'apprendre que des fois qu'on est tenté de faire quelque chose, on sait que c'est pas très bien, ben, d'apprendre à chanter un chant qui nous rappelle que Dieu est là, que Dieu nous voit, que Dieu peut nous aider, que Dieu est plus puissant que l'ennemi, que les tentations, et peut nous aider à surmonter les tentations. Et le fait de chanter, généralement, on ne peut pas et chanter à la gloire de Dieu et commettre le péché en même temps. C'est grave si on arrive à faire ça. C'est pour cela qu'on encourage à chanter, parce que ça permet aussi de mettre un frein aussi à à certaines tentations, à certains péchés. Et donc, c'est un moyen vraiment concret de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie et de faire des expériences avec la parole de Dieu. Donc, c'est bien de connaître des chants, comme on a dit depuis le début, hein, il faut juste choisir le bon chant, ne choisissez pas l'Alléluia de Cohen, comme j'ai dit et comme pasteur Fanoui a rappelé, hein, quand il y a des personnes qui sont ignorants, il n'y a pas de souci, mais quand nous, surtout pasteurs et anciens et dirigeants d'église, on connaît la vérité qu'il y a derrière un chant ou derrière certaines paroles, à nous d'avertir le troupeau afin que le troupeau ne se perde pas, parce que comme on dit, à force de répéter la même chose, ça va influencer dans notre vie. Si c'est de mauvaises choses, on croit que c'est bon, mais en même temps, en arrière-plan, c'est mauvais, ça risque de nous pousser à commettre toujours certaines petites choses, nous permettre de dire c'est pas grave, certaines choses, alors que c'est grave. Donc, à nous aussi de prendre notre responsabilité lorsqu'on est au courant de quelque chose. Notre première attitude, c'est de pouvoir avertir, alerter, afin de recadrer les choses et de pouvoir louer comme il se doit avec le Seigneur. Mais c'est vrai que le chant permet de vivre des paroles de la Bible, surtout si ce sont des paroles bibliques qui sont citées. Moi, je connais des chants qui reprennent mot pour mot des psaumes, hein, carrément des fois un chapitre entier. Donc, c'est impressionnant. C'est comme si on a retrouvé la partition de David, quoi. Mais quel qu'il en soit, ça permet de réfléchir, de se rappeler, de se mémoriser et de vivre cela dans des circonstances appropriées. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Payet, donc, pasteur Fanoui. Donc, la même question et surtout ton mot de la fin aussi. Donc, comment les Écritures peuvent devenir donc, partie intégrante, en tous les cas, de notre vie et ainsi influencer nos décisions. Donc, merci, pasteur Fanoui, donc, à cette question, une réponse à cette question et donc ton mot de la fin aussi, s'il te plaît. Merci. Oui, merci, Georges. Donc, pour répondre à cette question, je dois donc peut-être, juste avant de répondre, je viens de voir qu'il y a un message sur le Facebook concernant les 144 000. Alors, c'est moi qui ai soulevé ce verset, donc c'est vrai que ça peut porter confusion. Bon, c'est une grande question qui est posée. Qui sont les 144 000 L'Église du reste, les 144 000. Bon, on ne va pas entrer trop dans les détails parce que nous n'avons pas le temps. Cette personne qui a posé la question, je l'invite à lire l'Apocalypse au chapitre 7. Dans le chapitre 7, l'apôtre Jean va nous décrire ces 144 000 qui ont été marqués du sceau de Dieu. Et en lisant ce texte, il faut comprendre que les symboles, que les chiffres ici, ne sont pas des chiffres symboliques, sont pas des chiffres littéraux, mais ce sont des chiffres symboliques. Voilà, en lisant, donc 12 000 de la tribu de 12 000 de chaque tribu, bien sûr, ce sont des chiffres symboliques. Donc, ces 144 000 représentent toutes ces personnes qui ont accepté le Christ, parce que lorsqu'on lit le chapitre 7, j'invite à lire le chapitre 7, à partir dans tout le chapitre et au verset 1, Jean va entendre le son des 144 000 et au verset 9, il va voir la réalité. La réalité, en fait, ce n'est pas un nombre de personnes, mais c'est une multitude, une foule. Donc, voilà, pour cette personne, je l'invite à lire le chapitre 7 qui décrit les 144 000. Qui n'est pas un chiffre littéral, mais un chiffre symbolique. Voilà, pour terminer, donc à ta question, comment pouvons-nous intégrer ces paroles dans notre cœur Voilà. Comment pouvons-nous intégrer ces paroles dans notre cœur Donc, peut-être juste un résumé de tout ce que nous avons vu durant cette semaine.
Donc, premièrement, passer du temps intime avec Dieu, hein, que nous soyons dans notre maison, dans notre chambre, puissions vraiment passer ce temps en prière, en communion avec Dieu à travers sa parole, mais aussi, comme on vient de le voir aussi aujourd'hui, en chantant. Il y a des chants qui existent déjà, hein, avec des paroles des psaumes, des paroles de la Bible, que nous puissions les chanter au travail, où que nous soyons, que nous puissions mettre la radio, LVDL, en écoutant ces chants chaque jour, ces paroles de Dieu, et en nous nourrissant quotidiennement de ces paroles. Hein. Et pour terminer, j'aimerais lire le dernier texte, qui se trouve dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le dernier verset, le verset 8, hein, qui dit « Au reste, mes frères, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc que nous puissions, à travers ces paroles, donc, nous nourrir quotidiennement en chansons, avec la lecture de la parole, avec des versets, quotidiennement, et c'est ainsi que nous pourrons vivre de cette parole. Voilà, Georges, que Dieu nous bénisse et bénisse tous ceux qui ont écouté. Merci beaucoup, donc, pasteur Anoui. Hein, donc, maintenant, pasteur Payette, ton mot de la fin, s'il te plaît. Merci. Oui, justement pour terminer, puissions-nous nous rappeler que nous avons plusieurs moyens de garder la Bible dans le cœur, mais il faut premièrement que nous soyons déterminés, comme on avait dit au début. Il faut se mettre au travail, il faut se discipliner à dire « je le veux et je désire ». Et le Seigneur nous aidera dans ce cheminement. Que nous puissions avoir, comme tu as dit, espérer un jour, souhaiter être au ciel avec le Seigneur et se dire, je ferai tout pour être au ciel avec le Seigneur pour pouvoir écouter ces anges chanter. Je chanterai avec ces anges-là aussi, à la gloire de Dieu, comme on dit. Je pourrais, même si aujourd'hui, peut-être certains ne savent pas jouer à certains instruments, ben, au moins je pourrais jouer de la harpe. Chose extraordinaire aussi, ça va sonner très joli, meilleur que les harpes de la terre. Donc, avec tout cela, ça devrait nous donner envie de dire, commençons maintenant un travail personnel, c'est surtout le travail personnel qu'on doit faire sur nous-mêmes. N'attendons pas les autres, n'attendons pas que la fin de l'année pour dire, je vais commencer au 1er janvier, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Parce que demain, on ne sait pas. On parle de confinement, reconfinement, de mort, de toutes sortes de choses. Concentrons-nous sur la parole de Dieu et sur le fait de pouvoir louer le Seigneur dès maintenant dans notre vie. Merci beaucoup. Donc, les pasteurs, hein, donc, pas seulement vous deux, mais tous les pasteurs qui nous ont accompagnés depuis donc, le début de ce trimestre. Et nous avons déjà démarré le nouveau trimestre. Donc, l'enregistrement, en tous les cas, pour lundi. Donc, lundi, vous aurez donc votre partage de la leçon sur les ondes de la radio, La Voix de l'Espérance, et aussi donc, sur les deux plateformes YouTube et Facebook de 10h à 11h. À partir de mardi, donc, on reprend le direct de 10h à 11h et nous vous invitons à venir nombreux, invitez vos amis. Hein, et si vous avez des questions particulières qui concernent la leçon ou bien qui concernent un autre sujet, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire. Et donc, un pasteur viendra donc vers vous pour pouvoir vous apporter donc la réponse dont vous avez besoin. Eh bien, en attendant, bien dégager du temps pour être en communion de manière tranquille, en tous les cas, apaiser des temps où vous êtes seul, pour pouvoir eh bien, prendre ce temps-là pour vous fortifier votre foi et être en connexion avec notre Seigneur Jésus. Hein. Eh bien, c'est sur ces paroles, et peut-être aussi le dernier texte, hein, donc, qui a été beaucoup répété cette semaine, Psaume 119, verset 11, « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi ».
Donc voilà, que Dieu nous bénisse, chacun d'entre nous, et nous vous souhaitons donc un bon week-end, un bon sabbat pour ceux qui adorent demain, et une bonne adoration aussi dimanche, hein, pour ceux qui adorent dimanche. Mais en tous les cas, passez un bon week-end sous les ailes de notre Seigneur, et nous allons terminer donc par la prière de Pasteur Fahanoui. Allez, au revoir. Voilà. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble, au travers de ta parole, Seigneur, que tu viens encore nous enseigner, que nous avons besoin de toi encore chaque jour, que tu puisses, Seigneur, nous aider à vraiment vivre cette communion intime avec toi dans la prière, mais aussi la communion de ta parole. Et oui, Seigneur, que cette parole puisse faire partie intégrante de notre vie chaque jour, Seigneur, en la mémorisant, en la répétant, Seigneur, ou en la chantant, que nous puissions prendre exemple sur toi et qu'au travers des épreuves que nous vivons, Seigneur, tu puisses nous fortifier, nous affermir dans notre foi et nous transformer encore plus à ton image. Merci, Seigneur, de bénir chaque auditeur, auditrice qui nous suivent, qui ont suivi au travers de LVDN, de la radio, et que tu puisses nous guider sur le chemin que tu as préparé pour nous, Seigneur. Merci aussi pour ce beau sabbat qui va bientôt commencer et que tu puisses bénir chacun de nous au nom de Jésus. Amen.